Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Madame la vice-présidente, Monsieur le Président, Afrique-Japan. La dernière fois que nous étions dans une salle commune pour intervenir en conférence, c'était à l'ONU, à Genève, pour la Journée internationale de la femme. Ce qui signifie bien que Afrique-Japan n'a pas oublié le rôle stratégique des femmes dans le développement. Je suis très heureuse de me retrouver ce soir ici avec vous à nouveau. Alors, j'apporte au nom de Femmes de Demain, évidemment, un éclairage qui est un clin d'œil féminin, mais plus que ça, qui est ce que certains appellent le levier incontournable du développement de l'Afrique. Les femmes, leur capital humain, leurs compétences à agir, et ce qu'elles sont dans l'entrepreneuriat africain, puisque nous parlons d'Afrique. Il se trouve que vous êtes le premier continent au monde qui a, et de loin, beaucoup et beaucoup plus de femmes entrepreneurs qu'ailleurs. C'est incomparable. Champion du monde pour le nombre de femmes entrepreneurs, et de loin, la moitié plus que beaucoup de territoires d'Asie, ou d'Europe, ou même d'Occident un peu élargi. Aux États-Unis, sachez que dans le monde des startups, qui de fait est le lieu partout mondialement où il y a de loin de femmes représentées, la présence des femmes est seulement à 2,7%. En tous les cas, une force de frappe de l'Afrique et toutes les agences internationales et les lieux stratégiques de réflexion sur le développement de l'Afrique, on sait, on dit que agir avec les femmes et accompagner le mouvement féminin est une des solutions clés d'une réussite assurée, d'une croissance rapide du développement économique. Alors pourquoi finalement, comme autant de femmes sont présentes, on dit 27% globalement en statistique sur toute l'Afrique d'entreprises féminines. Moi je dis souvent, vous avez oublié que en dehors des statistiques et des répertoires officiels, il y a en plus en Afrique cette économie informelle qui est puissante et qui fait qu'en réalité, toutes les femmes sont entrepreneurs en Afrique. Par contre, dommage, le résultat de par les études menées et l'appréciation de leur capacité à produire est inférieur à presque 30% par rapport aux entreprises pilotées par des hommes. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose qui ne va pas, sur lequel il faut agir. Et quand il y a des obstacles, eh bien, il faut savoir analyser, poser le sujet et essayer de trouver des solutions. Quels sont les obstacles majeurs rencontrés par cette part d'économie essentielle africaine, puisque 61% des biens produits en Afrique le sont par des femmes, 70% dans le monde agricole en production, alors qu'elles sont seulement à 12% propriétaires de terre. Et par contre, la masse salariale du monde agricole, on en a beaucoup parlé dans diverses interventions, mais effectivement c'est fondamental. 80% de la masse salariale dans le monde agricole et donc dans la production alimentaire est féminine. On voit bien que là, il y a une réserve de possibilités d'action absolument incomparable. Les obstacles, je les donnerai sur 3 C que j'appelle la compétence. Beaucoup de femmes sous-scolarisées, décrochage scolaire au niveau du collège, très peu d'études supérieures. Ça évolue, mais c'est très lent. Heureusement, dans le primaire, grâce à l'application des ODD, des objectifs 2030, 2050, 2063 pour l'Union africaine, on a une vraie évolution. Mais il y a quand même un manque terrible de formation. Et lorsqu'on mène des expériences, qu'on a des retours d'études et d'analyses, on sait très bien que les femmes formées dans le monde entrepreneurial et de tout secteur confondu, arrivent à augmenter leur production de quasiment 40%. Ce qui est énorme quand on sait que aujourd'hui l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique est tellement loin encore en gap à atteindre, que 80% de l'alimentation africaine est importée. Donc on sait que c'est ce secteur-là où les femmes sont massivement présentes. Donc on sait, ça a été étudié par des études très très sérieuses de la Banque mondiale et autres, qu'en formant les femmes, en quelques années, on peut réussir à augmenter la production de 30 à 40%, ce qui permet d'atteindre un certain niveau de sécurité alimentaire et d'autosuffisance alimentaire. Donc on voit très bien qu'agir sur l'entrepreneuriat féminin, accompagner, former, c'est essentiel. Un autre C, c'est la confiance. Beaucoup de femmes sont dans l'activité économique
là aussi tout secteur confondu, mais ne croient pas vraiment en elles, se sentent, de par les poids structurels, socio-structurels, traditionnels, incapables d'eux. Et on voit là aussi que lorsqu'on intervient et qu'on accompagne, tout d'un coup, ça change. Et il y a l'audace d'engagement, la capacité à créer et à entrer d'ailleurs dans l'innovation. Et beaucoup de jeunes femmes sont remarquables et font des choses passionnantes. L'autre C, c'est le capital. L'accès au capital, aux capitaux pour les femmes est juste quasi interdit, évolue un petit peu, mais on sait très bien qu'énormément de créations d'entreprises, par défaut d'accès à la banque, défaut d'accès au crédit, à l'emprunt, en fait, ces entreprises-là ne voient pas le jour parce qu'elles n'ont pas eu l'accompagnement nécessaire et la confiance qu'on peut donner aux femmes pour faire. Alors, évidemment, il faut essayer de faire évoluer les choses. Heureusement, nous avons la révolution 4.0, le numérique qui arrive et qui permet tout d'un coup de faire exploser beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on voit le taux de bancarisation des populations globalement, mais des femmes qui, du coup, a fait un saut très très important grâce à la monétique et à la technologie. On voit donc qu'il y a des solutions, des accompagnements, des structurations à mettre en place. Certains gouvernements, je citerai la Côte d'Ivoire qui est très évoluée sur le sujet, ont engagé des programmes passionnants. J'entendais tout à l'heure l'initiative de la BAD. Voilà. Mais certains littéraires et grands noms comme Alain Mamankou disent, académicien lui aussi, que la femme est l'avenir de l'Afrique. On n'est pas seulement dans le poétique, on est dans la vision des choses. Concrètement, comment l'Afrique peut fonctionner autrement en étant innovante, en développant des ressources qui sont tellement extraordinaires. Eh bien oui, en s'appuyant sur les femmes et en faisant un levier irremplaçable et structurant et inclusif de développement pour l'ensemble de ces pays d'Afrique. Alors, Afrique Japan, dont je suis le porte-parole à l'instant, a décidé, parce qu'il y a évidemment différentes méthodologies de travail, d'accompagnement, on entendait la BAD tout à l'heure, c'est une très belle expérience. Afrique Japan a décidé d'innover, et je serais enchantée d'y participer dans la relance que je fais moi aussi, après le Covid, effectivement, de ce qu'est mon association Femmes de Demain. Je travaille beaucoup avec l'UNESCO et on est sur de très beaux projets, mais la dynamique au terrain en Afrique m'intéresse particulièrement. Et Afrique Japan a donc cette idée, que je trouve magnifique, de créer une CCI, une chambre de commerce et d'industrie pour les femmes, afro-japonaises, françaises, de créer donc un nouveau relais triangulaire pour les femmes entrepreneurs et d'instaurer un système d'échange et de partenariat, de développer des expériences de partage et de cohésion d'ensemble, qui peuvent être une base d'enrichissement intéressant. L'objectif est de créer des réseaux et des structures partenariales nouvelles, mais aussi d'être dans des lieux d'apprentissage, à savoir décoder un appel d'offres, à pouvoir entrer dans des schémas parfois un peu complexes qui font peur, c'est vrai. Donc en tous les cas, la formation, l'accompagnement et l'éducation sont fondamentaux. Des objectifs plus spécifiques pourront être développés. Il y a l'idée de créer une banque d'investissement sur le crédit classique, mais en intégrant tout ce qui est microcrédit, mésocrédit et un outil un peu différent aujourd'hui et adapté aux très très petites structures, aux PME ou aux plus grandes entreprises qui ont des besoins différents. D'être aussi sur l'idée d'une assurance qui couvrirait et garantirait les emprunts et l'ensemble des développements d'une entreprise, ce qui aujourd'hui fait terriblement défaut, et aussi de créer une bourse de valeurs immobilière et financière pour accompagner stratégiquement dans une relation multilatérale triangulaire avec un projet Afrique défini pour les femmes, un nouveau mode d'existence, de fonctionnement et d'aide à la création d'emplois, d'aide à la création d'entreprises, pour que l'Afrique demain prenne juste l'identité qu'elle va prendre, avec sa force culturelle, ses moyens et toutes les richesses qui sont dans son sol. On sait très bien tous que l'Afrique est le continent de demain, mais plus que ça, peut devenir un leader dont nous aurons beaucoup besoin.